Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elle écoutait sa parole. Aujourd'hui, dans le cadre de notre playlist consacrée aux œuvres épuisées et non rééditées, à télécharger sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, nous voudrions vous présenter l'ouvrage de Frank et Marie Draun, intitulé Au pays des Givaros, chez les chasseurs de têtes. Frank Draun, 30 septembre 1922 et 22 janvier 2018, était un auteur américain et ancien missionnaire. Lui et sa femme Marie étaient missionnaires avec Gospel Missionary Union et ont travaillé pendant 37 ans avec les Indiens Jivaros de l'Est de l'Équateur, qui étaient connus pour être réducteurs de têtes. On a demandé aux Draun d'écrire un livre sur leur vie de missionnaire. C'est ainsi que les Draun ont coécrit un livre qui est devenu leur mémoire. Dans la préface de l'ouvrage, le pasteur Roger Chérix déclara « Les lecteurs verront une fois de plus que les missions évangéliques accomplissent une œuvre magnifique, avec courage, renoncement et désintéressement. Elles travaillent vraiment dans l'intérêt présent et éternel des populations qu'elles évangélisent. Il nous est agréable de souligner encore ici l'esprit de collaboration entre les diverses missions. Contrairement à ce que bien des gens pensent, l'unité chrétienne est bien réelle et efficace. Nous sommes personnellement fort émus de constater que, chez les Givaros, comme du reste en bien des endroits d'Afrique ou d'Indonésie, en l'espace d'une génération, des hommes nombreux ont passé d'un état voisin de la barbarie à celui de chrétiens authentiques. À Dieu seul la gloire. Nous allons procéder maintenant à la lecture d'un extrait, pages 11 et 12, de cet ouvrage, intitulé, je le rappelle, « Au pays des Givaros, chez les chasseurs de têtes ». Durant mes études, j'avais conservé le désir de devenir prédicateur. Pendant la dernière année, en janvier 1944, un jeune missionnaire, Paul Fleming, plein de zèle, vint à Northwestern. C'était l'un des nombreux visiteurs venus spécialement pour s'adresser à nous. Par son moyen, le Seigneur me parla. Je ne me souviens plus des paroles de M. Fleming, mais ce que je me rappelle, c'est que, assis, seul au fond de l'église, j'entendis Dieu me donner un ordre « Va ». Pour la première fois, je me levai et m'avançai. J'éprouvais une grande joie. Dès cet instant, je n'ai jamais douté de l'appel de Dieu. J'avais promis d'aller n'importe où pour le servir. Je me préparerai donc à devenir missionnaire. Je faisais des plans. Les pays du Sud m'avaient toujours attiré. Bien qu'il y eût peu de latin à Minneapolis, un camarade et moi trouvâmes une petite mission mexicaine où nous commençâmes à apprendre l'espagnol. Je me levais tôt chaque matin pour assister à la réunion de prière des étudiants à 7 heures pour les missionnaires. Maintenant que ma vocation s'était précisée, je désirais rencontrer une jeune fille pour partager mon ministère. Aucune règle ne précisait aux missionnaires s'ils devaient ou non se marier. Quant à moi, je sentais le besoin d'une compagne. Plusieurs jeunes filles de ma classe se préparaient en vue de la mission, mais une seule m'attirait. Elle était gentille, pleine d'entrain, et venait d'une petite ville du Michigan. Elle se nommait Mary Page. Pendant notre période de formation, nous avons été particulièrement informés de ce qu'est la vie d'un missionnaire. C'est plus important que d'apprendre une langue étrangère ou de diriger une classe biblique. Le but principal d'un missionnaire, c'est d'établir des églises indigènes qui vivront de leur travail, qui seront autonomes et qui deviendront missionnaires à leur tour. Si votre travail en tant que missionnaire n'a pas pour résultat des églises indigènes puissantes qui puissent se passer de vous, nous faisait remarquer notre directeur, vous échouerez en tant que missionnaire. Ce fut la méthode de Paul et ce serait la nôtre, Frank Draun. Le mot Jivaro, donné par les premiers conquistadores espagnols, est péjoratif puisqu'il signifie sauvage ou barbare. Il regroupe plusieurs peuples.
La culture Jivaro est plutôt liée à la forêt tropicale. Les Jivaro vivent des produits d'une agriculture de forêt, de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Leurs vanneries et leurs céramiques sont analogues à celles des cultures de la forêt. Le village Jivaro est composé d'une seule maison communale occupée par une famille patrilinéaire étendue, et cette maison est édifiée sur un site facile à défendre, généralement surélevé. De grande dimension, elle est divisée en l'intérieur en deux parties, celle des femmes et celle des hommes. Bien que chaque maison soit un village économiquement et politiquement indépendant, elle fait partie d'un groupe social plus important qui comporte une demi-douzaine de maisons habitées par des familles apparentées. Ces maisons sont généralement situées sur les deux rives d'un cours d'eau. Ce groupe social n'a pas de chef, sauf en temps de guerre. La guerre, activité fréquente chez les populations voisines des Jivaro, atteint une plus grande importance encore chez eux. Depuis des siècles, les Blancs ont essayé de conquérir et de pacifier leur territoire, mais toujours en vain. Aujourd'hui encore, les luttes entre les communautés Jivaro continuent. Divers motifs peuvent déclencher la guerre, la nécessité de venger la mort d'un membre du village, de prétendus actes de sorcellerie et surtout le prestige qui est attaché à l'action guerrière. La pratique qui consistait à réduire la tête des ennemis était destinée à s'emparer de l'esprit de l'ennemi et à prouver que les ancêtres avaient été vengés. J'espère vous avoir donné envie de lire après avoir téléchargé sur médiathèquechrétienne.fr cet ouvrage de Franck et Marie Draon, Au pays des Jivaro. Le lien de téléchargement se trouve dans les commentaires de la vidéo. Arrivez sur les sites sécurisés médiathèquechrétienne.fr, cliquez sur Lire, puis sur Télécharger en PDF. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, à l'écouter sa parole afin de vous tenir au courant des différents ouvrages de la littérature chrétienne lus ou présentés régulièrement. Bonsoir à tous et à bientôt.